Bisous. Alors, aujourd'hui, donc, on a dit pilates pour tonifier notre corps, avec particulièrement le bas du corps, et donc les abdos, les jambes, etc. Et on va partir assise. On n'est que des filles, oui. Alors, les garçons qui m'écoutent, assis. Et donc, comme d'habitude, on part avec les bras en haut, on souffle, les bras devant, on souffle, on descend, on se replie, gainage au sol et on s'assied en tailleur. Sandrine, tu avais une question? Tu as pris un papier? Non, ça va, tout va bien. Merci. Ok, donc on fait les questions, on fera les questions après si vous voulez. On inspire, on se grandit. On souffle. Devant. Et on roule. Le dos, légèrement fléchit les genoux, on descend, on souffle, on vide bien l'air de son ventre. Et on inspire, on part en gainage. On souffle, on pose les genoux et on vient s'asseoir en tailleur. On bascule les pieds sur le côté. On inspire le dos bien droit devant. Et on souffle, on vient mettre la sangle lombaire sur le tapis. On descend, se mettre au sol. Hop. Ah, je vais enlever ma pince. Voilà, on va faire au rythme de la musique. Donc, vous baissez bien la sangle lombaire sur le tapis, toute la colonne bien alignée pour monter le coccyx et les épaules si vous avez besoin. On met la main sur le ventre, on fait 3 respirations ventrales complètes. On inspire, on gonfle le ventre. On ouvre les côtes flottantes au maximum, on laisse bien la sangle lombaire dans le tapis, surtout. On ouvre ici les poumons, les épaules qui se dirigent vers le tapis. On bloque, on souffle les poumons. Les côtes flottantes, on resserre. Et le ventre. Et on souffle, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On vient fermer le pantalon trop petit, vraiment la sangle abdominale est hyper gainée, hyper serrée. On bloque, on repart, on remplit. La sangle abdominale, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, les poumons, les côtes flottantes, les abdos. On vient bien imprimer le nombril sur la colonne dans le tapis. On creuse, 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 on ferme au maximum ce pantalon trop petit. Et on repart, on inspire. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Les poumons et les épaules. On bloque, on souffle. On resserre. On souffle. On va faire un autre exercice de respiration. On va venir mettre les mains derrière la tête, là au niveau de la nuque, soutenir la nuque. Oui, vous le voyez dans mon entier. Ici, on va inspirer, pareil que tout à l'heure, gonfler le ventre, les côtes flottantes, la sangle des poumons, là au niveau des épaules. On sent bien les épaules qui viennent s'imprimer dans le sol. Et on va souffler en montant la tête
et les épaules vers le plafond. Et avoir cette notion, on creuse la sangle abdominale quand on monte les épaules et pas de gonfler la sangle abdominale. Vraiment, ayez bien conscience qu'on doit creuser pour imprimer les lombaires dans le tapis. On inspire, on remplit le ventre et on redescend les épaules. Pour quand on remplit le haut des poumons, les épaules soient bien dans le tapis, les bras ouverts, la tête dans le sol, sur le sol et les doigts dans le creux du cou. On bloque, on souffle, on repart de l'autre sens. On remonte la tête, les épaules vers le plafond et on creuse le ventre. On inspire, on repart au tapis. On souffle, on repart pour la troisième. On inspire, on revient. On va maintenant bien imprimer les épaules et le haut du dos dans le tapis. Vous pouvez écarter les bras là de chaque côté si vous le souhaitez pour être sûr d'être bien à plat au niveau du haut du dos. On va venir mettre les jambes ici à la perpendiculaire, donc genoux au-dessus des hanches. On va inspirer en gonflant le ventre, toujours les lombaires imprimés dans le tapis. On inspire, on gonfle les côtes flottantes, le haut du corps, et on souffle en descendant les jambes à l'équerre sur le côté. Laissez bien les épaules dans le tapis surtout. Donc, si vous ne descendez pas jusqu'en bas, ce n'est pas gênant. L'important, c'est que le haut du corps reste dans le tapis. On souffle, on creuse bien le ventre. On vide, on ouvre le nombril. On inspire, on gonfle le ventre, on remonte les jambes. On fait le plein d'air, on bloque, on souffle, on descend de l'autre côté. On inspire, on remonte. On creuse bien le ventre, on descend les jambes sur le premier côté. On est au nombril, on inspire, on remonte. On gonfle bien, on souffle, on descend sur le deuxième côté. On inspire, on remonte. Au souffle, on descend sur le premier côté. Ouvrez bien le nombril, vous bloquez. Et on remonte, on gonfle le ventre, on remonte les jambes. Toujours avoir conscience que les lombaires sont bien imprimés dans le tapis quand vous êtes à plein d'oxygène et en haut. Et on souffle pour la dernière descente sur le deuxième côté. On inspire, on remonte. On revient poser les pieds au tapis sur le souffle. Vous vérifiez votre position, lombaire bien ancré dans le tapis, jusque toute la colonne, jusqu'au cervical. On va venir travailler toujours les abdos, mais cette fois-là, les grands droits, profonds, et ici, là, le plexus. Vous allez sentir à la respiration que vous travaillez l'ouverture du plexus. Donc, les lombaires bien ancrés dans le sol, toute la colonne. On va d'abord venir ici, sur l'inspiration, gonfler le ventre
les côtes flottantes, les poumons. Sur le souffle, on vient ancrer le menton sur le sternum et lever les épaules vers le plafond. Et en levant les épaules vers le plafond, vous montez vos bras qui étaient sur le sol, parallèles au sol, mais à peu près 20 cm de hauteur du tapis. Les mains qui poussent comme si elles voulaient aller atteindre les pieds. Alors, faites attention de ne pas contracter la nuque ici et la mâchoire. D'accord? On est sur une contraction abdominale, donc les grands droits, on souffle, donc le ventre se creuse, et ici le plexus. C'est pour ça que je veux que le menton aille sur le sternum, pour que vous sentiez le plexus qui travaille. On inspire, on se recouche complètement le long de la colonne, au tapis, la tête, le regard vers le haut. Allez, on est parti. Donc toujours un travail sur la respiration. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons. On souffle, on descend, le menton sur le sternum. Les épaules se lèvent, les bras se lèvent, le regard vers le plafond. On ne tire pas sur la nuque et les cervicales. Le ventre se vide parce qu'on souffle et on creuse bien le ventre. On bloque, on repart. On inspire, on gonfle le ventre. On rebascule la tête en arrière, les épaules se posent, on gonfle bien, on bloque. On souffle, on repart. Menton au sternum. Bras levés, ventre creusé, épaules vers le haut. On creuse, on bloque, on repart. On inspire, on gonfle, tête au sol, on remonte. On souffle, on repart pour la troisième, on creuse bien. Et on redescend au sol. Maintenant qu'on a travaillé ici le plexus et les grands droits, on va continuer le travail des grands droits, mais cette fois qui descendent jusqu'au pubis ici, avec les obliques sur le côté, que vous sentiez bien comment on a le ventre plat et quels grands abdos on doit travailler. Donc on vient vérifier toujours votre dos bien à plat. On monte les jambes à angle droit, là, avec les genoux au-dessus des hanches. On va venir ici descendre une seule jambe sur le souffle, donc en creusant vers le tapis. Pas obligé de la mettre jusqu'au sol. Si vous sentez que ça creuse, vous restez là. Si vous sentez que ça creuse alors que la jambe est à 45 degrés, vous restez à 45 degrés. Ce qu'il faut, c'est que vous creusiez, vous souffliez ici. Donc, vous creusez le ventre en descendant la jambe et vous la ramenez sur le côté en inspirant avant de la mettre à angle droit en haut. Donc, je remonte. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on tend la jambe, on fait des poumons, les côtes flottantes. Et ici, on creuse bien le ventre et on ramène la jambe en passant sur le côté. Allez, on est parti. 3 de chaque côté. On inspire. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Les lombaires sont bien dans le tapis. On bloque. On souffle. Poumons. Côtes flottantes. Jambes tendues. Le ventre. On ouvre la jambe. On vide complètement l'air. On remonte la jambe. On inspire. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Les poumons. On souffle, on tend la deuxième jambe. On vide poumons, côtes flottantes. On vide l'air du ventre, on creuse. On ouvre la jambe sur le côté. On creuse complètement, la jambe revient sur le haut. On inspire. Ventre, côte, poumons. On bloque,
On part. Jambes tendues. On vide le ventre, ouverture de jambes. On creuse complètement le ventre, la jambe remonte. On inspire, ventre, côte flottante, poumon, bloc, on souffle, jambes tendues. On souffle, le ventre, jambes sur le côté. Et on creuse complètement, on ramène la jambe. On inspire. On bloque, on souffle. Jambes tendues. Ouverture. Et on remonte. Dernière fois sur la jambe suivante, on inspire. On bloque, on souffle. On vide le ventre sur le côté, la jambe. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On vide. On inspire, on pose les pieds au tapis. On va venir se redresser pour finir la partie abdominale en haut. Donc, on vient mettre les mains soit derrière les cuisses, soit au-dessus en haut des tibias, là, donc sur les genoux, au choix. Et on vient faire une bascule pour se retrouver assis en contractant les abdominaux et les lombaires. On ne creuse pas le dos et on ne prend pas sur l'élan. Si vous n'arrivez pas encore à vous remonter comme ça sur la sangle abdominale, eh bien, vous passez sur le côté. Quand vous vous êtes redressé, on va aller faire les exercices abdominaux. Donc, ici, le dos est droit. Ça fait vraiment une belle planche. Hein. Vous devez vraiment pouvoir vous mettre contre un mur. Au niveau des lombaires, il n'y a pas ni on est voûté, ni on est cambré. D'accord? C'est vraiment une belle planche. Ici, on vient inspirer devant. Donc, le ventre se gonfle. Il vient toucher le devant des cuisses, les côtes flottantes et le haut des poumons. Alors, vous ne montez pas les épaules aux oreilles, hein, vous laissez les épaules basses. On contracte tout le haut du corps. Et on souffle, on vide d'abord les poumons. Donc, c'est les dorsaux qui se contractent et qui s'arrondissent. Les côtes flottantes, on attaque la zone des reins. Et au final, les lombaires. Et on descend, on creuse le ventre. On inspire, on se redresse, on remplit à nouveau le ventre, les côtes flottantes. Allez, on est parti. 3 fois droit, et puis on fera sur les côtés pour les obliques après. Donc on inspire. On gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on vide, on descend le plus bas possible, selon notre force abdominale, en creusant le ventre. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On repart, on inspire, on gonfle le ventre. Les côtes, les poumons, dos bien droit. On souffle. On arrondit le haut du dos, les dorsaux, les lombaires. Et on repart. On inspire, on se redresse. On bloque, on souffle. On creuse, on descend. On inspire, on se redresse. Alors, je ne sais plus si on a fait 2 ou 3. On en refait un dernier, juste pour le plaisir. Et on se redresse. On va maintenant descendre et se redresser sur le côté. Donc, vous sentez bien les abdominaux travailler. Donc, on fait le plein d'air.
On respire à fond, on a le dos bien droit, on descend. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on se redresse sur le côté. Attention de bien laisser les os des fesses dans le sol. C'est vraiment ici l'oblique qui doit travailler. On inspire. On souffle, on redescend, on creuse. On inspire, on part sur l'autre côté. On souffle, on creuse, on redescend. On inspire, on revient sur le premier côté. On souffle, on descend. On inspire, on revient. On souffle. On inspire, on revient. On souffle, on creuse. On inspire, on revient. On souffle, on revient. On inspire, on se redresse. On va maintenant basculer sur le côté, sur le quatre pattes, pour pouvoir attaquer les exercices fessiers. Donc, vous êtes à quatre pattes. Alors, pour Florence, le quatre pattes y arrive? Ça va. D'accord. Donc, il y a des exercices là que tu vas pouvoir faire et d'autres où ça va être plus difficile. Je te propose de prévoir un coussin. Ouais. Pour pouvoir. Je crois que mon coussin de yoga, il est resté en bas. J'ai dû le laisser en méditation. Voilà. C'était pour te montrer avec le coussin, mais j'ai pas de. Tiens, je vais prendre mon gilet. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que tu sois sur le quatre pattes avec de quoi poser ton genou plus ouvert que l'autre. D'accord. Comme ça. Donc, dans les exercices qu'on va faire ici sur le côté, ça va aller. Par contre, dans les exercices qu'on va faire pour monter ici, tu ne vas pas pouvoir. Non. D'accord? Donc, ce que tu feras, c'est que tu vas te mettre le genou sur le coussin et on va faire l'exercice avec l'autre jambe. D'accord. D'accord? Ok. Je te le dirai au moment où on fera, mais tu peux toujours faire tes exercices avec le genou posé. Je suis en train de chercher mon eau. L'aloe. Ça fait 2 jours que j'ai repris l'aloe toute la journée, ça fait du bien. Félicitations. On t'admire. Ça me manquait, tu vois, quand même. Allez. On est parti. On est à quatre pattes. Donc les poignets bien en dessous des épaules. Au choix, si vous avez mal aux poignets, vous pouvez ouvrir. Ou bien vous mettre sur les poings. Il y a des personnes qui ont carrément des poignets accrochés, des poignets qui sont plates au sol. Ça, c'est bon. Et les genoux sous les hanches, là, on va travailler. D'accord? Et on est parti. Premier exercice. Donc, toujours, en pilates, c'est toujours sur la respiration. Donc, on vient inspirer quand on tend le membre, souffler quand on ramène la jambe. Alors, attention, vous devez contrôler que le genou ne dépasse pas et ne vienne pas ici. D'accord? Pour ne pas arrondir le dos. Donc, je fais le mouvement exagéré de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas aller creuser le dos. Il ne faut pas aller arrondir le dos. D'accord? Ce que je veux, c'est un dos plat ici à l'inspiration. On sent bien que ce soit le ventre, les côtes flottantes et les poumons qui gonflent et pas les lombaires qui creusent. Et puis, quand on souffle, on rentre bien le ventre, c'est pas le genou qui vient arrondir le dos. D'accord?
Allez, on est parti. On inspire, on tend la jambe. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. La jambe est tendue, pointe le plus loin possible. Et ici, vous avez comme un fil qui vous tend la tête. On bloque, on souffle. On ramène. Dans la contraction des cuisses et du mollet. On peut, si on veut, augmenter la pression et le travail, mettre le pied en flex quand on revient. On ne pose pas le genou, on vide l'air, on vide l'air, on vide l'air, on vide l'air. On repart. Inspiration. On tend la jambe, on remplit, on bloque, on souffle, on ramène, on vide, on vide, on vide, on creuse. On inspire, on tend. On bloque. On souffle, on ramène. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. Je vais sentir la contraction dans l'autre cuisse, hein, dans l'autre fessier plutôt. On fait pareil sur le côté. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On inspire. On souffle, on creuse bien le ventre. On inspire. On tend. On souffle, on creuse. On inspire, on tend. On souffle, on creuse. On ne creuse pas. Troisième exercice, pointe de pied. Cette fois, on va aller monter la jambe fléchie vers le haut en inspirant, souffler en ramenant. Toujours la même jambe. Allez, on est parti. On inspire. On remplit d'air, on gonfle le ventre, les poumons, on bloque. On souffle, on ramène. On inspire vers le haut. On souffle, on ramène. On inspire vers le haut. On souffle, on ramène. On inspire vers le haut. On souffle, on ramène. On inspire vers le haut. On souffle, on creuse, on ramène. Sur le côté, inspire, on fléchit. On souffle, on ramène. On inspire, côté fléchi. On souffle, on ramène. Dernière. On inspire, côté fléchi. On souffle, on ramène. On peut poser le genou. Ici, Florence, toi, tu vas laisser ta jambe partir à l'arrière. Étirer comme ça. Ce que je veux, c'est que vous étiriez le fessier qui a travaillé. Les autres, vous descendez sur la sangle abdominale sur les cuisses et vous tirez ici pour étirer le fessier. Vous faites une simple respiration et on repart de l'autre côté. Alors, c'est là que je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton genou sur un coussin. Ouais. Pour pouvoir avoir l'équilibre de l'autre côté. Donc, on est bien positionné. On a bien la sangle lombaire et les abdos gainés. On est parti. Premier exercice. On inspire.
jambes tendues. Vous pouvez sentir comme si vous aviez un fil. Donc le ventre est gonflé, côte flottante gonflée, poumon gonflé. Un fil qui vous tire le haut de la tête et qui vous tire le pied. Et vous revenez en soufflant. Vous ramenez ici, pied pointe ou pied flex, selon si vous voulez travailler aussi le muscle du mollet ou pas. On nous creuse bien et on repart. On inspire. On bloque. On souffle, on ramène l'un à côté de l'autre. On creuse bien le ventre. On bloque, on repart. On inspire. On bloque. On souffle, on ramène. On inspire. On tend, on bloque. On souffle, on ramène. Sur le côté, on inspire, on tend. On souffle, on ramène. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On repart derrière. Pointe de pied vers le plafond, la jambe reste fléchie. On inspire. On gonfle bien ventre, poumon. On ramène. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Non, je crois qu'on n'en a fait que 2, mais je n'ai pas compté. On inspire. Vas-y. On souffle. Fléchis sur le côté. On inspire. On souffle. On inspire sur le côté. On souffle. Inspire. Et souffle. On creuse bien. Et on vient sur l'inspiration, s'étirer. Donc, Florence, pareil, toujours avec la jambe tendue. On revient. On va venir travailler devant. Alors, c'est là où je vais faire une différence pour Florence. Nous, on va venir ici travailler. Donc, je montre l'exercice pour tout le monde et après, je montrerai l'exercice pour Florence. On va venir ici poser le genou au niveau du poignet, donc le genou droit au niveau du poignet gauche. Le pied vrille, c'est-à-dire que le pied droit va regarder du côté gauche. L'aine gauche vient se poser sur le talon. On va venir poser le fessier droit sur le côté droit et on va venir ici se coucher sur la cuisse et on va aller travailler la jambe opposée. Alors, je pense que sur le côté droit, tu dois pouvoir le faire, Florence. Et là, Ouais. où la différence, ce sera de travailler le côté gauche puisque tu ne peux pas plier ton genou de cette façon. Ouais. Côté droit, je peux faire. Alors, on est parti. Go. On reprend. Position 4 pattes. Toujours respiration ventrale profonde. Le dos bien droit, les lombaires bien gainés. On est parti. On monte le genou droit vers le poignet gauche. On plie
plie le pied droit vers la gauche. On vient positionner l'aine gauche sur le talon droit et on pose la fesse droite sur le tapis. Ça va jusque-là? Le pied droit le pied gauche et la jambe gauche sont tendus, le dessus du pied est sur le tapis. On vient ici poser son coude gauche sur le tapis, son coude droit sur le tapis, sa sangle abdominale sur la cuisse droite. Jusque-là, ça va? Oui. Ouais. Allez, je ne vous ai pas encore plié en trois. Hein? Ah, ça y est, ça va. On vient mettre la pointe de son pied gauche dans le tapis. Et on pousse sur sa jambe gauche pour qu'elle se tende, tout en laissant le talon sur l'aine. Voilà. Et si vous pouvez, donc là, ce que je veux, c'est que vous travaillez sur la 3 respirations, le muscle ce qu'on appelle là où il y a le nerf sciatique, ce qu'on appelle le fessier droit. D'accord? Le fait qu'on soit posé ici et qu'on lève la jambe gauche, vous allez sentir que ça travaille en profondeur au niveau du fessier. C'est pour avoir un beau cul, les filles. Hein? Yeah. Donc, On le mérite. Hein. Si vous êtes assez souple et que vous pouvez complètement vous coucher sur le sol, vous vous couchez, sinon vous restez sur vos coudes. Et on va venir ici sur l'inspiration, gonfler le ventre, les poumons et lever encore plus la jambe tendue vers le plafond en fait. Hein. Et on souffle, on repose le genou au sol. On creuse bien le ventre, on noue les abdos et on repart. On inspire, on tend la jambe, on essaie de ne pas décoller le fessier droit. On gonfle bien. On souffle, on repose. Allez, troisième. On inspire, on tend bien la jambe. On gonfle bien. On bloque. On souffle, on creuse. On vient remettre le dessus du pied gauche sur le tapis. On se redresse légèrement en haut. Et ici, on va aller travailler les abdos obliques, donc oblique gauche, en se mettant sur le côté droit et en se remettant sur les coudes comme tout à l'heure, mais pas devant le genou, vraiment fléchi vers la cuisse gauche. Droite. Excusez-moi. Si vous pouvez vous coucher complètement, vous le faites. Si vous voulez rester sur les coudes, vous le faites aussi. On reprend pointe de pied dans le tapis, jambes tendues, et on prend une respiration profonde. Attention de ne pas décoller l'aine du talon. Allez, on inspire. Vous devez sentir l'oblique gauche qui travaille, en même temps que la cuisse droite. On bloque, on souffle, on creuse. On repart. On inspire, on bloque, on creuse, on souffle, jambes bien tendues, à l'arrière bien sûr. On inspire, on souffle, on creuse. Et sur l'inspiration, on se redresse. On vient faire ici une respiration dos droit, jambe dessus du pied à plat. On revient, jambes fléchies à l'arrière. Et là, Florence, tu vas te mettre sur le fessier
tu vas fléchir ta jambe comme tu peux au niveau tu sais, de ton genou. Tu ne peux pas Ouais. faire comme ça. Non. Donc, tu le laisses en ouverture. Oui. D'accord? Avec, si tu peux, le pied, on ne voit pas, bien à plat, en ouverture. Ce que je veux, c'est que tu travailles là le fessier. D'accord? Ouais. La position, elle est là. Et toi, tu vas devoir aller vers l'autre côté. Vers la jambe qui est tendue. Mais au lieu de t'aider du sol, tu vas t'aider du poids de tes épaules pour aller tirer ici et après tirer sur le côté. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Alors, tu es assise, Oui. tu tends ta jambe droite, Oui. tu fléchis ta jambe gauche en ouverture, c'est-à-dire elle n'est pas devant toi, elle est en ouverture, Oui. le pied à plat, Oui. et toi tu vas devoir descendre vers ton pied D'accord. et après sur le côté de ton pied droit. Et tu vas sentir ici ton muscle fessier qui travaille. Ok. Ok? Merci. De rien. Pour les autres, on reprend de l'autre côté. Donc on se remet en position, on reste en position 4 pattes. On vient monter le genou gauche sur le poignet droit. Ici, ouvrir le pied gauche vers la droite. Positionner l'aine droite sur le talon gauche. On descend ici sur les coudes. Sangle abdominale bien écrasée sur la cuisse gauche. Pointe de pied tendue dessus du pied au sol. On écrase bien. Une fois qu'on est dans la position, qu'on a bien mis, donc ces hanches, les hanches, elles sont vraiment à plat ici, hein, puisque vous avez l'aine sur le talon et le fessier gauche sur le sol. Ok? Quand vous êtes comme ça, on vient fléchir la pointe de pied droite et on va aller sur l'inspiration, gonfler poumon, ventre, en laissant la cuisse gauche le plus près possible du sol et en montant la jambe droite vers le plafond. Donc Florence, pareil, tu fais 3 respirations, tu essaies de descendre le plus possible sur ta jambe droite. On souffle, vous redescendez le genou droit, vous creusez le ventre. Vous allez nouer vos abdos, vous bloquez, on repart. Inspiration. On souffle, on creuse. Inspiration. Bien le genou, l'arrière de la jambe vers le plafond. Souffle, on creuse, on ramène la jambe droite vers le tapis. Dernière. On inspire, on tend bien la jambe droite. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On bloque, on souffle. On remet le dessus du pied sur le tapis. On se redresse. On fait une respiration. Et on va partir sur le côté gauche. Florence, tu pars complètement à droite pour travailler tes obliques. Allez, on est parti, on descend sur les coudes, sur le côté. On vient positionner la pointe de pied dans le tapis pour nous. Toi, tu te mets en pied flex et tu descends sur le côté. Et nous, on descend pareil sur le côté. Mais on va aller sur la respiration, tendre la jambe sur l'inspiration pour l'emmener le plus haut possible vers le plafond. Toujours en ayant la fesse gauche au sol et le talon dans l'aine droite. Soufflez, vous redescendez la jambe. On
inspire. Dernière. Bien votre nombril à la colonne et sur l'inspiration, vous vous redressez. Une inspiration droite et on bascule à 4 pattes. Alors, est-ce que vous avez toutes senti vos fessiers travailler? Il n'y a plus personne? Je suis toute seule? Oui, 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 on a tous. Enfin, moi, j'ai bien senti, oui. Bon, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais toute seule, vous étiez toutes sauvées. Non, j'ai bien souffert. Bon, Aïe, aïe, aïe. on boit un coup et on va aller travailler l'intérieur là, des cuisses. Alors, Florence, je vais te laisser assise comme ça. Ouais. Cette fois, les deux pieds, les deux plantes de pied posées. Et donc, si tu peux mettre le coussin là sous ton fessier, ça te permettra d'avoir la bascule et de ne pas avoir les reins creusés. D'accord? Ouais. Tu peux venir joindre tes deux pieds l'un à l'autre et descendre ici comme ça. D'accord. Au fur et à mesure, pour faire une pince en fait. Quand tu souffles, tu descends un peu plus. Ok. Tu te redresses, t'inspires. Tu souffles, tu descends un peu plus. D'accord? Ok. Ce qu'il faut ici, c'est que tu sens que ça travaille l'intérieur des cuisses. Nous, Ok. on est à 4 pattes. On vient ici. Sur l'inspiration, coller les pieds l'un à l'autre. Et sur le souffle, on vient laisser glisser les genoux de chaque côté. Sur l'inspiration, vous posez les coudes. Et sur le souffle, vous laissez descendre les genoux un peu plus bas jusqu'à aller poser les hanches sur le tapis. On peut carrément s'allonger si on le souhaite. Attention, quand vous allez vous relever, de savoir si vous pouvez vous relever en étant complètement allongé. Hein. Sans cambrer les lombaires. Hein. Ça doit être à la force des abdos. Donc ici, on est en souffle. Et donc moi, je vais faire la bascule. Allez, posez les pieds. Après, vous le faites comme vous pouvez. Le but, c'est d'aller poser les hanches quand on souffle à la force des abdos. Donc on inspire en se remontant. Allez, poser les pieds au sol. On souffle en descendant. Vous devez sentir les abducteurs, c'est-à-dire les muscles à l'intérieur des cuisses qui travaillent. On inspire. Pour ça, vous pouvez rester sur les coudes. Ça, c'est la position intermédiaire. On inspire vers l'avant. On gonfle le ventre, les poumons. On souffle comme si on basculait à 4 pattes. On inspire vers l'avant. On souffle comme le 4 pattes. On souffle. On inspire. On souffle. Voilà, on a fait plus que 3 là. On inspire. On vient ici se mettre sur les pieds et on ramène les genoux. Vous devez sentir que ça a travaillé à l'intérieur des cuisses. L'exercice suivant, je vais faire à Florence. Attendez. De toute façon, on a fini les exercices. Alors, donc on ne va pas se prendre la tête puisque le temps a été imparti et terminé. Alors, on va venir se mettre comme Florence,
Comme ça, on va finir les étirements de la séance. On vient se mettre en position tailleur. Les os des fesses bien à l'intérieur ici, bien ancrés dans le sol. Florence, toi tu vas mettre ton pied gauche en ouverture. Nous on va amener le pied gauche complètement, le talon contre le pubis, le pied le long de la cuisse. Après avec le pied droit, tu pourras le faire dans sa totalité. On vient ici. Alors si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas le bassin qui se rétroverse facilement, vous pouvez mettre un petit coussin de yoga derrière pour être sûr d'avoir la bascule du bassin. On vient ici s'étirer, donc étirer tout le côté abdominal et lombaire vers le pied, pointe tendue. On descend sur le souffle. On fait 3 respirations. On essaie de grappiller quelques millimètres à chaque descente. Redresse, inspiration. Cette fois, on descend pied flex. Si vous pouvez attraper la cheville ou le pied. Toujours 3 respirations complètes. Et vous essayez de descendre un petit peu plus, graspiller quelques millimètres à chaque souffle. On se redresse. On vient descendre ici, sur le côté de la jambe tendue, main au sol. On essaie de poser le coude et on descend sur le côté. Changer de jambe. On revient à l'intérieur. On vient ici pied-pointe, le droit et on descend sur la pointe de pied. Flex, on descend. On se redresse. On va ouvrir les 2 jambes, pied et pointe. On essaie de descendre. Ceux qui peuvent complètement se coucher devant, allez-y. Voilà, ça m'est impossible, c'est tout figé. Faites 3 respirations. Vous vous dressez, vous laissez les jambes l'une à côté de l'autre. Et on descend. À nouveau, 3 respirations, pied-pointe. On se redresse et on refait
Profitez pour bien étirer mollets, genoux, cuisses. Et on se redresse. On va basculer sur les genoux. On étire une fois le dos bras tendu. Donc Florence, jambe 1, jambe tendue, jambe fléchie. On vient mettre les genoux les mains de chaque côté des genoux, pieds flex. Florence, tu te mets pas accroupi puisque tu ne peux pas, mais semi-fléchi comme ceci. Les autres, vous essayez de faire pied plat, les mains devant, complètement accroupies, et vous vous redressez doucement, sans faire de roulade avant, pour venir tendre les jambes. Et faire 3 respirations, la tête en bas, les jambes tendues. On vient fléchir une seule jambe. On élimine un petit peu. On change de jambe. Et on tend les deux jambes. Vous avez remarqué que vous aviez gagné en souplesse. Ouais. Fléchis les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sommet du crâne. On écarte légèrement les pieds pour être bien en assise. Et on se redresse jusqu'au plafond, on se grandit. On peut fléchir légèrement les genoux et on laisse aller. Et on peut faire un moulinet et se grandir une deuxième fois. Et remettre les énergies à la place. Et on est parti pour la journée. Yeah. Merci. Merci Christine. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Ah, De rien. Ça vous Merci a fait Christine. bien. Ça fait un bien fou. Je suis tellement contente grâce à vous de reprendre soin de moi. Ah, c'est bien. Ça fait 1 an que je m'occupais plus de moi. Super. Ça fait On est plaisir. content. Remercie ton ami Pascal.